Dans l'Église, comme en Israël d'ailleurs, il y a des esprits de Goliath qui rentrent dans l'Église. Un esprit de Philistin qui rentre. Vous savez ce qu'il veut faire? Il veut envahir nos églises. Parce que c'est son job, d'envahir le terrain de Dieu. Il rentre dans nos églises, les chrétiens ne sont même plus préparés à rien. Il n'y a plus aucune défense. On voit les chrétiens mourir de maladies partout, dans des choses abominables, incroyables, inimaginables. Toutes ces maladies qui rentrent. Mais mes amis, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est ce que j'appelais l'autre jour dans mon cours des maladies philistines. Les maladies philistines, ce sont des envahisseurs, ce sont des virus. Et les gens sont tellement habitués à leur Goliath, à leur maladie de Goliath, ils sont tellement habitués à leur système de vie complètement raté, où le diable est venu, il est rentré dans leur vie, il est rentré dans leur corps, ils ne se rendent même plus compte, mes amis. Ils ne se rendent même plus compte de ce qui se passe. Et c'est un esprit de Philistin qui vient. Et les gens sont tellement habitués à lui qu'ils finissent par l'aimer. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Stockholm. Vous connaissez le syndrome de Stockholm? À force d'être torturé par ton bourreau, tu finis par aimer ton bourreau. Oui ou non? Vous connaissez ça? Dites-moi amen. Ne m'abandonnez pas, je suis encore là. N'écoutez pas. Ils finissent par aimer leur bourreau, mes amis. Eh bien, je vais vous dire une vérité. Et je vais vous dire la vérité telle qu'il faut la dire. Il y a des chrétiens dans l'église qui sont terribles. Ils finissent par aimer leur maladie. Tellement ils sont habitués avec leur maladie. Ils finissent par l'aimer. Ils l'aiment tellement, comme plutôt de dire le cancer m'attaque, il dit c'est mon cancer. C'est mon cancer. C'est mon... Mon Alzheimer me fait des problèmes. Ben, si c'est ton Alzheimer, ben garde-le. Si c'est ton cancer, ben garde-le. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le cancer est rentré dans leur maison, dans leur corps. C'est un esprit, c'est une maladie philistine qui est rentrée en toi. Tu n'arrives même plus à t'en débarrasser. Et tu en as fait ton ami, parce que si jamais ta maladie disparaissait, certains ont des problèmes de toutes sortes, et s'ils n'avaient plus leurs problèmes, ils perdraient leur mutuelle. Alors ils préfèrent garder leur doctrine et leur maladie complètement erronée, parce que les Philistins sont en train de dominer sur leur vie. Ils ont un cancer, mais toi tu ne comprendras pas que ton cancer c'est un esprit du diable, un esprit de Philistin qui vient pour te détruire, tu n'y arriveras nulle part. Parce que le géant, il dit une chose, le géant, je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Le but du Philistin, c'est de te donner ta chair quand tu seras mort. Et les chrétiens sont là avec leur maladie philistine, et plutôt que de se lever au nom du Seigneur, avec la puissance du nom de Jésus, du nom de Yeshua, et de dire maintenant, toi, maladie, je t'ordonne de t'en aller. Ce n'est pas en droit, mon corps n'est pas à toi, mon corps ne t'appartient pas, mon corps c'est à Dieu, c'est mon territoire. Qu'est-ce que toi tu viens m'ennuyer avec tes maladies? Moi mes amis, je ne veux pas entendre parler de cancer, je ne veux pas entendre parler de coronavirus, tout ça ne m'intéresse en aucun cas. Virus, ils sont tellement fous, tellement l'esprit de diable, l'esprit du Philistin tellement ignore sur cette terre, que même le virus, on ne l'appelle pas le virus, on l'appelle le virus couronné, coronavirus, on lui met une couronne sur la tête. Non, mais attendez un peu où on va. Mais Léontine, mais où est-ce qu'on va? Mais ma soeur, où est-ce qu'on va? Dis-moi le virus, mais en plus tu lui mets une couronne sur sa tête. Coronavirus. Garde ton corona pour toi, ton virus pour toi, fiche-moi la paix tranquille, laisse-moi. Moi, je ne veux pas que dans ma vie, Goliath rentre. Je ne veux pas de maladie philistine envahissante. C'est le diable. Amen. Jésus est mort. Tu as l'impression que parfois ta maladie, eh bien oui, c'est comme ça, c'est la fatalité. Un chrétien fataliste, c'est un chrétien détruit. Nous ne sommes pas là pour être des fatalistes. Si David avait été fataliste, mes amis, aujourd'hui, il ne resterait rien de l'histoire d'Israël. C'est parce que Israël existe aujourd'hui, parce qu'un jour, David s'est levé et qu'il a résisté aux géants. Il lui a dit, c'est terminé. Toi, moi, tu veux me faire la peau, mais c'est moi qui vais te faire la peau. Mais pas comme tu l'imagines. Je vais te la faire au nom de l'Éternel des armées. Mes amis, une seule chose que tu dois comprendre aujourd'hui, il faut te lever, il faut te lever. Il faut te lever contre tes ennemis. Si tu as une maladie, quelle qu'elle soit, lève-toi contre elle. Lève-toi contre la maladie. Amen. Ne sois pas en train de pleurnicher.
Les soldats d'Israël pleurnichaient quand le Goliath venait. Tout le monde, la Bible nous dit, ils avaient la crainte, ils avaient la peur et tout le monde s'enfuyait. Ah, c'était catastrophique. Mon cancer me fait des problèmes, donc je vais voir mon oncologue. Si ça t'appartient, garde-le. Et tant que tu ne comprendras pas que Dieu est en train de t'insulter, mes amis, toutes ces choses que Dieu fait, toutes ces choses, pardon, que le serpent fait, ce sont des insultes, mes amis. Le diable est en train de vous outrager. En hébreu, on dit que le Goliath, il faisait ce qu'on appelle Ani Rafti. Ça veut dire je te maudis, je t'insulte et je t'outrage, je te reproche que tu ne vaux rien, je te méprise, tu es qu'une injure, c'est la honte sur ta vie, c'est l'opprobre. Tout ce mot-là, Rafti, veut dire tout en même temps. Tout en même temps. La force de l'hébreu, c'est qu'un mot dit 10 choses. 10 choses en même temps. Tu te laisses battre par lui. Tu te laisses envahir par le serpent. Tu te laisses envahir par Goliath, par l'esprit philistin. Mais quand vas-tu cesser de te laisser traiter comme un moins que rien? Quand vas-tu cesser de te laisser insulter? Une maladie qui vient te détruire, alors que c'est Goliath qui rentre dans ta vie. Et tu es en train de l'accepter. C'est une insulte au nom du Seigneur. Tu te laisses insulter. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Va sur le champ de bataille. Prends la parole de Dieu. Pas seulement un petit verset, mais prends toute la parole de Dieu. Prends toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu et va. Ose attaquer. Ne te laisse pas outrager par les gens. Les gens qui viennent t'outrager, mon frère, qui viennent te critiquer, mais ne t'occupe pas, renvoie-les où ils doivent aller. Tu n'es pas là pour te faire insulter. Tu n'es pas là pour te faire outrager. Et même reprocher. Tu aurais dû faire ça, mais fais-le toi-même. Pourquoi tu viens m'ennuyer? Tu as toujours la bonne leçon dans ta bouche, mais tu ne fais rien, tu viens me critiquer. Moi, je vous parle franchement, je vous parle cash. Pas le cash, je dis la vérité. Ça suffit aujourd'hui. Après 40 ans que tu me prends la tête, tu t'imagines que tu vas encore me prendre la tête aujourd'hui, je te coupe ta tête. Amen. On n'est pas obligé d'être d'accord avec toi sur tout, mon frère. Je vais te dire une chose, pasteur, écoute-moi bien, je vais te dire la vérité. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout avec toi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord sur tout avec moi. Pas obligé, ni toi, ni personne. Mais au moins, on peut se respecter. Amen. Un jour, j'étais dans un séminaire, on m'avait invité. La personne qui m'avait invité, j'ai commencé le séminaire. Je me suis mis devant tout le monde, j'ai dit, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais respectons-nous. Respectons-nous. Mais lorsque les gens viennent t'outrager, t'insulter, te mépriser, te reprocher, on peut toujours trouver des reproches à faire à tout le monde, mes amis. Mais c'est l'esprit du Philistin qui fait ça. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de Goliath. Il envahit ta vie avec des maladies. Il envahit ta vie avec des peurs et des angoisses. Et le peuple avait peur et tout le monde s'enfuyait. Il y a des gens, le mois prochain, je vais faire un séminaire qui s'appelle « Faites peur à la peur ». Faites peur à la peur. Tu te lèves le matin, les gens se lèvent le matin, ma soeur. Je te dis, ils se lèvent, ils ont peur. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ils se couchent le soir pourvu que je dorme. Ils rentrent à la maison pourvu que mon mari ça marche, pourvu que je ne divorce pas, pourvu que ceci. La peur est partout, outragé constamment. Et tu ne te défends pas parce que tu es en train de subir. Une église qui subit, c'est une église défaite, mes amis. Amen. Une église défaite ne subit rien du tout. Amen. Ne subit rien. C'est toi qui domines. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu ne seras pas le dernier, tu seras le premier. C'est toi qui décides. C'est toi qui dis je vais gagner. Goliath ne mourra pas. Mes amis, est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Oui. Ah là là là, et le gars Goliath s'approche, il croyait qu'il était... Ah, il faisait le malin. Avec ses 3,30 m, ses 3 m, il faisait le malin. Il était tellement grand qu'il ne savait même pas porter son bouclier tout seul, il fallait des gars qui portent son bouclier devant lui. David, il dit, moi je ne suis pas là pour combattre avec tes armes. Je ne suis pas là pour te combattre avec l'épée, le javelot et la lance. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas ma technique à moi. Ma technique à moi, c'est que je m'approche de toi avec une pierre qui est la parole de Dieu. Et quand je te l'enfonce dans la tête, tu vas bien comprendre ce qui t'arrive.
Écoutez mes amis, on est trop gentil avec le péché. On est trop gentil, on fait trop de câlins avec le péché. Il y a des gens qui font des câlins au diable. Ils lui font des câlins. Ils vivent une vie double, une double vie. Et quand ça va pas, ils disent au diable, va-t'en, mais le diable il dit, mais pourquoi veux-tu que je m'en aille? Tous les matins tu me serres la main. Tous les matins tu fais câlin avec moi. Pourquoi veux-tu que maintenant tu me chasses parce que tu ne veux plus de moi? Tu ne veux plus de moi, tu me chasses, mais tous les jours tu es avec moi. Et tu fais n'importe quoi. Ainsi l'Église est faible, mes amis. Je vais vous dire une vérité. Dans l'Église, concernant le péché, tolérance zéro. Amen. Tolérance zéro. Amen. Tu comprends ce que je dis? Tolérance zéro. Je me tiens sur mes gardes. Je me tiens sur mes gardes. Je me tiens. De peur d'être rejeté après avoir prêché. Je me tiens sur les gardes, mes amis. Parce que je ne veux pas qu'au jour du Seigneur, ils me disent, Jacques, tu as fait un boulot, mais tu n'as pas été droit. Tu as prié pour les malades, mais je ne t'ai jamais connu. Ah non, non, je ne veux pas entendre ça de mes oreilles. Hein. Je ne veux pas entendre ça. Mon frère, il ne faut pas que tu entendes ça de tes oreilles. Jamais, jamais, jamais. Personne ici. Tu te rends compte si tu viens devant le Seigneur et que tu dis, je ne t'ai jamais connu. Tu dis, mais tout le monde, tu ne m'as jamais connu. Mais moi, j'ai fait 40 ans que je prêche, j'ai 40 ans. Mais ta vie n'était qu'une double vie. Tu avais une double vie. Tu préfères regarder les feuilletons à la télévision longueur de semaine et de soirée, de nuit parfois. Tu préfères passer ton temps sur Internet et regarder tout n'importe quoi, des YouTube et tout ce que tu peux. Moi, l'autre jour, il y a une dame, elle m'écrivait des choses sur YouTube. Je m'avais tellement marre de ces bêtises. Je lui ai dit, mais je ne peux pas, c'est pas possible. J'ai bazardé. J'ai dit, terminé, je ne veux plus entendre ce genre de choses. Ça ne me construit pas, ça me détruit. Mes amis, si tu ne sais pas passer du temps avec le Seigneur, c'est pas parce que tu n'as pas de temps, je te dis la vérité, c'est parce que tu es paresseux. Et Dieu n'aime pas les fainéants. Tu pleures toujours devant le pasteur parce que tu n'as aucune autorité. Tu n'as rien dans ta vie qui te construit, qui te bâtit. Tu pleures du matin au soir parce que tu préfères regarder les feux de l'amour. Qu'est-ce que je sais? Plutôt que de regarder la parole de Dieu qui est amour. Donc tu n'as peut-être pas bien compris que ce n'était pas la même chose. Mais mes amis, tout ce que tu regardes à la télévision, adultère, tromperie, mensonge, tous ces trucs-là, ça ne peut pas te bâtir dans le Seigneur. On dit tout le temps, si tu viens à Jésus, tu ne seras plus jamais le même. C'est vrai. Mais je vais te dire aussi une autre vérité. Si tu ne viens pas à Jésus, tu ne seras plus jamais le même non plus. Amen. Tu seras pire. Tu seras pire. Dieu n'aime pas les paresseux. Si David n'avait pas été au torrent, il n'aurait pas eu les pierres. Si David ne s'était pas levé en colère, mes amis, il faut être en colère. Il faut être en colère contre le diable. Tu n'as pas encore compris qu'il est très très méchant. Jésus avait dit, Yeshua a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu n'as pas encore bien compris ça. Tu n'as pas bien compris. Tant que tu n'auras pas bien compris, tu continueras comme tu es à pleurer. Mais quand est-ce que tu vas te décider à te lever, à lire ta parole, à lire la Bible, à méditer? Vous savez que, je vais terminer. Laissez-moi vous dire une chose. On parle toujours de donner sa dîme. C'est quoi la dîme du temps minimum à donner à Dieu? 2h40. Si tu voulais donner ta dîme à Dieu de ton temps, puisqu'une journée fait 24 heures, le minimum que tu devrais lui consacrer est 2h40 par jour. Pour lui dire, Seigneur, je te donne la dîme de mon temps. À ce moment-là, tu reconnaîtras, tu feras la preuve que tu reconnais que Dieu est Dieu. On discute trop sur les dîmes, on dit trop de bêtises là-dessus. Mais la vérité, c'est que Dieu n'aime pas les paresseux. Et d'ailleurs, la Bible le dit, paresseux, regarde la fourmi. Il ne dit même pas, regarde les courageux. Hein. Il dit, regarde la fourmi qui ne cesse de travailler pour approvisionner pour l'hiver. Ah, mes amis, ce matin, le Seigneur vous appelle à une vérité imparable. Dieu te dit, quand vas-tu te décider à consacrer ta vie à moi? Quand vas-tu te décider? Quand vas-tu te décider à te lever pour prier? Quand vas-tu te décider à consacrer ta vie à la parole de Dieu? Quand vas-tu te décider à te fâcher contre le diable?
Quand vas-tu te décider d'arrêter de te laisser conduire par lui? Quand vas-tu te décider de refuser d'être agressé constamment par lui? Tu ne m'insulteras plus. Tu ne m'outrageras plus. Tu ne me feras plus aucun reproche. Le diable te pousse à pécher, et après il te dit, hein, tu vois ce que tu as fait? Ah, il est terrible. Sans pitié. Tu ne me feras plus aucune injure. Aujourd'hui, mes amis, je n'aurai plus jamais honte, parce que je me tiens devant Dieu. Amen. Je n'aurai plus jamais honte. La parole de Dieu dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis de nous. Nous sommes compris dedans. Les chrétiens ont honte de leur Seigneur. Ils ont honte. Les musulmans n'ont pas honte de leur Allah. Les bouddhistes n'ont pas honte de faire leurs prières devant tout le monde. J'étais en Afrique il y a 15-20 ans, et on était sur la route, nous partions en Côte d'Ivoire, on était sur une route et nous partions pour aller dans une ville évangéliser. Le car s'arrête parce qu'il y avait un autre autocar qui était arrêté. Puis je n'avais jamais vu ça de ma vie, mes amis. Vous savez ce qu'il y avait? Il y avait tout l'autocar était sorti, tous les gens qui étaient à l'intérieur étaient sortis, et ils étaient tous, je voyais les fesses en l'air, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils étaient à quatre pattes en train de faire leur prière à Allah, sans complexe, en plein milieu de la route, Léontine. Mais tu te rends compte? Et nous les chrétiens, on a honte de l'évangile. Jésus a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi au jour où tu paraîtras. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile, hein, je vous assure. Pourquoi j'aurais honte de mon Seigneur? Il m'a sauvé. Amen. Il m'a délivré de mes maladies. Amen. Il m'a guéri. De quoi j'aurais honte? Tu as honte de ton médecin qui t'a guéri? Tu n'oses pas parler de ton médecin qui t'a guéri? Tu avais un gros bobo, il t'a guéri, tu as honte de lui? Non, tu n'as pas honte de lui. Au contraire, tu vas le recommander en disant, j'avais un gros bobo, il m'a vraiment guéri. Allez chez lui, il est fiable. Mes amis, n'ayez pas honte de l'évangile. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire de toute façon? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Vous ridiculisez, mais c'est au nom de l'Éternel des armées que nous allons. Nous ne marchons pas au nom d'une église. Je ne marche pas au nom d'une dénomination. Amen. Je ne marche pas au nom d'aucune religion. Je ne marche pas au nom de rien du tout. Je marche au nom de l'Éternel des armées qui m'a sauvé, qui m'a donné la vie, qui m'a guéri de mes maladies. C'est ça, et je ne me laisserai plus jamais insulter par Goliath. Tu veux me provoquer, mais moi je vais te couper la tête. Est-ce que vous allez vous lever ce matin? Est-ce que vous allez vous décider à vous lever? Si vous dites oui, alors on pourra prier ensemble. Si tu n'es pas véritablement décidé, alors reste assis, ne bouge pas. Je ne peux rien faire pour toi, et Dieu non plus. Dieu ne fait quelque chose avec toi que si tu veux qu'il le fasse. Et si tu as déterminé de rester comme tu es, tu ne pourras pas y avancer. Les gens me disent, j'ai pas le temps de prier, pasteur, j'ai pas le temps de prier, mais tu as le temps de regarder la télé. C'est vrai ou pas vrai? Je me suis déterminé à servir le Seigneur dans la consécration. On va prier le Seigneur. Si tu veux vraiment t'engager ce matin à devenir quelqu'un, à résister au diable, lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Si tu es vraiment déterminé et dire, Seigneur, je vais changer ma façon de me tenir. Je vais demander au groupe de louanges, et puis nous chantons un petit chant peut-être. Aux musiciens qui veulent nous chanter un petit chant. Tranquille et calme. On n'est plus là aujourd'hui pour s'amuser. Les temps sont tellement difficiles. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité. C'est pas vrai. Oui, oui. Tu peux parler d'Israël, tu peux parler de tout ce que tu veux, tu peux parler d'hébreu. Mes amis, l'autre jour, je disais aux gens, tu peux parler d'hébreu et aller en enfer. Hein. C'est pas l'hébreu qu'il nous fallait au ciel, mes amis. Ah. Mes amis, c'est pas l'église qui nous fait aller au ciel. C'est pas notre dénomination qui nous emmène auprès du Seigneur quand il reviendra. On rendra compte chacun pour nous-mêmes. Je rendrai compte pour moi, mon épouse rendra compte pour elle. Vrai ou pas vrai? Je ne pourrais pas dire à Dieu, oui, tu sais mon épouse, et elle ne pourra pas dire, oui, tu sais mon mari. Il dira chacun pour soi. Mon frère, chacun pour soi.
Est-ce que tu es prêt à changer ta vie? Est-ce que tu es prêt à cesser de te laisser insulter, à te laisser maltraiter par le diable? Si tu es prêt à ça, qu'est-ce que tu nous chantes? Ma soeur, qu'est-ce que tu nous chantes? Combien Dieu est grand? Tout doucement, tu chantes tout doucement. Et nous allons fermer les yeux si vous voulez fermer les yeux. Si tu veux les laisser ouverts, tu les ouverts. Si tu veux vraiment changer ta vie, si tu as quelque chose en toi qui veut vraiment changer ta vie, et tu es en chemin pour changer ta vie, et tu dis maintenant ce ne sera plus jamais le même, alors tu vas être à ta place, tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas serrer ton cœur très fort, et tu vas dire Seigneur, je ne serai plus jamais le même, je ne serai plus jamais le même, je vais changer, je vais me déterminer. C'est pas que Dieu va te changer, c'est toi qui vas changer ta façon d'être, et tu vas te donner à lui. Chantez. Prie, 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 prie. Tiens ta main sur ton cœur et dis-lui, Jésus, je ne serai plus, j'ai décidé de changer. Je ne peux plus être insulté. Je refuse d'être injurié. Je refuse qu'on me fasse constamment des reproches. Je refuse qu'on me méprise. Priez, priez le Seigneur, parlez-lui, 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 dites-lui, Jésus, je change ma vie, je veux te donner les heures, je veux te donner les heures que tu mérites, je veux te donner le temps que tu mérites, je veux te donner l'attention que tu mérites, je veux te donner la force, mon Dieu, que tu mérites, je veux te donner la reconnaissance que tu mérites, je vais te donner de mon temps, je vais te donner de mon temps pour prier et lire ta Bible, lire la parole. Oh mon Dieu, je ne veux plus rester comme je suis. Je ne veux plus, je ne veux plus. Pour le combien Dieu est grand. Priez, 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 priez. Oh mon Dieu, nous ne serons plus les mêmes, mes amis. Si tu décides de changer, alors Dieu te changera. Si tu décides de payer le prix de la consécration, tu changeras. Sinon, tu resteras comme tu es. Mais nous allons changer. Je crois que plusieurs d'entre vous veulent changer. Qui a décidé vraiment de changer? Levez la main. Qui a vraiment décidé de changer sa vie? Dire, Seigneur, je ne te demande pas de me changer, mais moi je m'engage de moi me changer pour toi. Qui est d'accord? Levez la main, que je vous vois. Laissez la main levée. Et dites, Seigneur, ça va changer, ça va changer. Je vais changer pour toi. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Nous nous tenons devant toi avec un engagement sérieux. Un véritable engagement, véritable engagement. Nous ne te demandons pas de nous changer, mais nous allons nous décider à changer pour que nous puissions rentrer dans ta parole et dans ta vie et dans ton essence, dans la réalité de qui tu es. Mon Dieu, je prie pour ton peuple ici présent, afin que les choses changent, qu'ils soient déterminés, déterminés. Je voudrais, Seigneur, que la colère se lève dans leur cœur, afin qu'ils détestent leur maladie, qu'ils détestent le péché, qu'ils n'acceptent plus aucune maladie. Ce matin, je voudrais prier. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici? Très spécifiquement, des maladies impossibles à guérir autrement. Si tu crois, mon frère, ma soeur, que c'est maintenant le moment de la guérison, moi je maudis la maladie. Je n'ai rien à voir avec elle. Ce matin, je vais te demander de t'approcher ici devant, je vais t'imposer les mains. Je vais prier pour toi. Mais tu ne vas pas rester comme tu es. Mais tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Nous ne sommes plus gentils avec la maladie. Nous ne sommes plus gentils. Si les malades s'approchent, il y a d'autres malades qui s'approchent. Mais c'est maintenant, après je ne prie plus. Je prie maintenant, après je ne prie plus. Tu choisis maintenant le moment de la prière pour la guérison, sinon ça s'arrêtera après. D'accord? On est d'accord? N'oubliez pas une chose, il y a des temps où Dieu fait grâce, des opportunités qui ne se représentent pas tous. Alors si aujourd'hui tu es là, qu'est-ce que je ne te pose pas 1000 questions, mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu détestes cette maladie ou est-ce que tu t'es habitué? Je la déteste. Tu t'es pas habitué? Je me suis habituée, mais je la déteste. Maintenant tu ne vas plus t'habituer, c'est terminé.
C'est un Philistin qui est rentré. Tu comprends ce que je te dis? Qu'est-ce que tu as? J'ai une maladie orpheline. Ok, alors ça c'est terrible. Ça c'est vraiment le Philistin qui est là depuis très longtemps. Donc il a pris place, on va le chasser au nom de Jésus. Vous êtes d'accord? Si tu le crois, c'est maintenant que tu es guéri. À l'instant maintenant. À cet instant maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour ta fille et j'ordonne à cette maladie, à ce Philistin, je l'ordonne au nom de Jésus maintenant de quitter son corps instantanément et nous allons voir la différence maintenant. Cette femme est libre au nom de Yeshua parce que maintenant c'est fini.